Il n'avait que 15 ans, mais il possédait déjà des compétences que beaucoup d'adultes ne pouvaient qu'envier. Un visage encore marqué par l'innocence de l'enfance, mais des yeux qui brillaient d'une intelligence rare et d'une curiosité insatiable. Pourtant, Jonathan James était loin d'être un adolescent ordinaire. Il était un prodige de la technologie, un génie du code. Derrière l'écran de son ordinateur, ses doigts dansaient sur le clavier, tissant une magie numérique que peu pouvaient comprendre. Chaque ligne de code qu'il écrivait était une œuvre d'art en soi. Il ne jouait pas à des jeux comme les autres adolescents de son âge. Les consoles de jeux et les distractions habituelles ne l'intéressaient pas. Il piratait les systèmes les plus sûrs au monde, défiant les experts en sécurité avec une facilité déconcertante. Ses compétences étaient à la fois impressionnantes et inquiétantes. Son nom allait bientôt être gravé dans les annales de la cybersécurité, non pas pour ses exploits légitimes, mais pour ses intrusions audacieuses. L'adolescent prodige qui a piraté la NASA et le Pentagone, deux des institutions les plus sécurisées au monde, et pourtant, il a réussi à y pénétrer. Voici l'histoire de Jonathan James, un jeune homme dont le talent exceptionnel l'a conduit sur un chemin dangereux. Une histoire de génie, d'intrusion et, finalement, de tragédie. Une tragédie qui a marqué le monde de la cybersécurité et au-delà. Une histoire qui nous oblige à confronter les frontières floues entre la curiosité juvénile et le crime grave. Où se situe la ligne entre l'innocence et la culpabilité? Elle nous interroge sur le prix du génie et le lourd fardeau d'être un pionnier du numérique dans un monde encore inexploré. Jonathan James, avec son esprit brillant, a ouvert des portes que beaucoup n'osaient même pas approcher. Mais à quel prix? Son histoire est un rappel poignant des dangers et des responsabilités qui accompagnent un talent extraordinaire. Un talent qui, mal dirigé, peut mener à des conséquences irréversibles. Jonathan James, un nom qui restera à jamais gravé dans l'histoire, non seulement pour ses exploits, mais aussi pour les leçons qu'il nous a laissées. Dans le monde obscur des forums en ligne et des salons de discussion, Jonathan James était connu sous le nom de Sesame Raid, un pseudonyme qui murmurait la rébellion, l'anonymat, le pouvoir. Nous étions au milieu des années 1990 et Internet était encore un Far West. Une frontière numérique mûre pour l'exploration, pour ceux qui osaient s'aventurer au-delà des sentiers battus. Jonathan était l'un de ces pionniers, un codeur autodidacte avec une soif insatiable de connaissances. Il dévorait l'information, disséquait les systèmes, apprenait leurs vulnérabilités. Ses compétences se développaient de jour en jour. C'était un naturel, un prodige en devenir. Mais ses talents n'allaient pas rester cachés bien longtemps. Le chemin de Jonathan a commencé de manière assez innocente. Une fascination pour les ordinateurs, une soif de connaissances. Mais cette curiosité s'est rapidement transformée en obsession. Il passait d'innombrables heures devant son écran, l'esprit absorbé par les subtilités du code. À 13 ans, il était déjà un hacker chevronné. Il pouvait se glisser entre les mailles du filet numérique, contourner les pare-feux et accéder à des informations censées être confidentielles. C'était un jeu palpitant, un test de ses capacités. Mais c'était un jeu dangereux, aux conséquences bien réelles. Des conséquences que Jonathan, dans sa naïveté juvénile, ne pouvait pas encore comprendre. Nous sommes en 1999, l'ère de l'Internet est en pleine expansion, et les ordinateurs deviennent des outils essentiels dans les foyers et les entreprises. C'est une époque où les possibilités semblent infinies, mais où les dangers numériques commencent à émerger. Jonathan James, alors âgé de 15 ans, jette son dévolu sur une cible qui va le rendre tristement célèbre, la NASA. Ce jeune prodige de l'informatique, connu sous le pseudonyme de Sesame Raid, est fasciné par les défis techniques et les mystères de l'espace. L'agence même qui incarnait l'ambition humaine, qui osait toucher les étoiles. La NASA, avec ses missions audacieuses et ses découvertes révolutionnaires, représente le summum de l'exploration scientifique et technologique. Ses doigts volent sur le clavier, son esprit est un tourbillon d'algorithmes et d'exploits. Chaque ligne de code qu'il écrit le rapproche un peu plus de son objectif. Il utilise ses compétences pour naviguer dans les méandres des systèmes informatiques, cherchant la faille qui lui permettra de pénétrer les défenses de la NASA. Il contourne les protocoles de sécurité, se glissant à travers les barrières numériques comme un fantôme. Les pare-feux et les systèmes de détection d'intrusion ne sont que des obstacles temporaires pour lui. Avec une précision chirurgicale,
Il exploite les vulnérabilités et évite les pièges tendus par les experts en sécurité. Et puis, il y est. Le moment tant attendu arrive, l'accès est accordé et Jonathan se retrouve à l'intérieur des systèmes de la NASA. Son écran affiche des informations confidentielles, des données sensibles qui étaient censées être à l'abri de toute intrusion. À l'intérieur des systèmes de la NASA, au courant de leurs secrets, il explore les bases de données, accède à des fichiers classifiés et découvre des informations sur les missions spatiales en cours et à venir. Chaque clic de souris le plonge plus profondément dans les arcanes de l'agence spatiale. Il télécharge des logiciels d'une valeur de 1,7 million de dollars, des programmes essentiels au fonctionnement de la Station spatiale internationale. Ces logiciels contiennent des algorithmes complexes et des protocoles de contrôle environnemental critiques pour la survie des astronautes à bord. Un code source qui détient la clé du contrôle de l'environnement physique de la Station spatiale internationale. Ce code est vital pour réguler la température, l'humidité et d'autres paramètres essentiels à la vie dans l'espace. La NASA est contrainte de fermer ses systèmes pendant 21 jours. Une mesure drastique mais nécessaire pour évaluer l'étendue des dégâts et renforcer la sécurité. Pendant ce temps, les opérations sont paralysées et les scientifiques et ingénieurs sont plongés dans l'incertitude. Des millions de dollars sont perdus et le monde regarde avec incrédulité. Les médias s'emparent de l'histoire et les gros titres font sensation. Comment un adolescent a-t-il pu infiltrer l'une des agences les plus sécurisées au monde ? Les questions fusent et les experts en cybersécurité sont sous le choc. Un adolescent a mis un géant à genoux. Jonathan James devient une légende, un symbole de la puissance et des dangers de l'ère numérique. Son exploit soulève des débats sur la sécurité informatique, la responsabilité des jeunes hackers et les mesures à prendre pour protéger les infrastructures critiques. Pénétrer le Pentagone. Enhardi par son succès, Jonathan vise une cible encore plus importante, le Pentagone, le cœur de la puissance militaire américaine. Il infiltre leur réseau, intercepte des communications sensibles, craque des mots de passe, accède à des fichiers confidentiels. Il avait franchi les systèmes de sécurité les plus robustes au monde. Encore une fois. Le Pentagone est en émoi. Qui est ce fantôme numérique, ce spectre dans la machine ? La peur et la paranoïa s'emparent des couloirs du pouvoir. Le FBI lance une enquête de grande envergure, déterminée à retrouver le coupable. Et ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de dangereux. Justice rendue. Le 26 janvier 2000, le filet se referme. Le FBI, armé de mandats de perquisition, fait une descente au domicile familial de Jonathan. Les preuves sont accablantes. La partie est terminée. Jonathan James, l'enfant prodige, le génie informatique, est arrêté. Il a 16 ans. En 2001, Jonathan James devient le premier mineur à être condamné pour cybercriminalité aux États-Unis. Il est condamné à 6 mois d'arrêt domiciliaire et à une période de probation. C'est une peine clémente, une reconnaissance de son âge et du caractère sans précédent de ses crimes. Mais le mal est fait. La vie de Jonathan, autrefois pleine de promesses, est désormais irrémédiablement entachée. Une fin tragique et une note cryptique. Les années qui suivent sont une lutte pour Jonathan. Il se retrouve souvent seul, face à un écran d'ordinateur, cherchant désespérément des réponses à ses questions. Il a du mal à trouver sa place dans un monde qui le craint et le méprise à la fois. Chaque jour est une bataille contre les préjugés et la méfiance. Puis, en 2008, une importante faille de sécurité informatique secoue le secteur de la vente au détail. Les médias s'emparent de l'affaire, créant une panique généralisée. Des millions de données de cartes de crédit sont volées, compromettant la sécurité financière de nombreuses personnes. Jonathan James, une fois de plus, devient une personne d'intérêt. Les autorités le surveillent de près, cherchant des preuves de son implication. Il nie farouchement toute implication. Ses proches le soutiennent, mais le doute persiste dans l'esprit du public. Mais l'ombre du soupçon plane. Jonathan se sent traqué, incapable de prouver son innocence. Le 18 mai 2008, Jonathan James met fin à ses jours. Il avait 24 ans. Sa mort choque et attriste ceux qui le connaissaient. Dans une note qu'il a laissée derrière lui, il clame son innocence, exprimant sa méfiance envers le système judiciaire. Ces mots résonnent comme un cri de désespoir. « J'ai perdu le contrôle de la situation et c'est ma seule façon de le reprendre », écrit-il. Cette note, à la fois poignante et cryptique, laisse de nombreuses questions sans réponse.
Les forums en ligne et les réseaux sociaux sont inondés de messages de condoléances et de soutien. Beaucoup se demandent comment un jeune homme si talentueux a pu en arriver là. Des veillées sont organisées en sa mémoire, où amis et inconnus se rassemblent pour honorer sa mémoire et réfléchir aux circonstances tragiques de sa mort. La communauté des hackers, en particulier, est profondément touchée par sa disparition. Jonathan James restera dans les mémoires comme un génie incompris, victime d'un système impitoyable. Le prix de la curiosité. L'histoire de Jonathan James est une tragédie à bien des égards. C'est l'histoire d'un potentiel gaspillé, d'un esprit brillant qui s'est égaré. C'est un rappel brutal de la mince frontière qui sépare la curiosité juvénile de l'intention criminelle. L'histoire de Jonathan soulève des questions inconfortables sur notre relation à la technologie, sur l'attrait de l'interdit, sur la responsabilité qui accompagne le savoir. Elle nous oblige à affronter les dilemmes éthiques de l'ère numérique. Une époque où un adolescent, armé de rien d'autre qu'un ordinateur et d'une connexion Internet, peut mettre des géants à genoux. Le dilemme éthique. L'héritage de Jonathan James reste complexe et controversé. Était-il un esprit brillant, une victime de sa propre curiosité, ou un dangereux criminel qui méritait d'être puni? Son histoire sert de conte,